Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du 17 au 31 août. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Bélier, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez Bélier, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel? Bon, on me dit ici qu'il y a une tentation, mais que par rapport à cette tentation, il y a une personne qui a besoin de faire une phase d'introspection pour amener à elle une certaine sagesse et un bon raisonnement. On me dit ici que c'est par rapport à un tout nouveau départ que cette personne veut acter. Et on me dit ici qu'il y a une nécessité. C'est quoi la nécessité? Qu'est-ce qu'on a sur la nécessité pour mes amis Bélier? Alors, pour moi ici, il y a une personne qui est tentée d'acter un tout nouveau départ. Mais c'est une personne qui réfléchit. Parce que cette personne sait que si elle va acter un tout nouveau départ, il est nécessaire de trouver un moyen au niveau matériel et financier. Il y a une solution qui doit être trouvée et c'est autour d'un nouveau départ. Mais pour que ce nouveau départ ait lieu, c'est une personne qui a besoin d'un financement, de ressources financières. Et on me dit ici que c'est une personne qui réfléchit énormément. On me dit ici qu'il y a une action qui va être mise en place par rapport à une erreur de parcours dans une relation officielle. On me dit bien ici qu'il y a quelqu'un qui a mis quelqu'un au placard. Vous voyez, donc pour moi ici, il y a une action qui a été mise en place par rapport à une erreur dans une relation officielle. Mais on me dit bien ici qu'autour de cette relation officielle, il y a quelqu'un qui a mis quelqu'un au placard. Il y a eu un arrêt brutal de relation qui a fait tomber quelqu'un dans un désert affectif et ça concerne une femme dans une triangulaire. Vous voyez, parce qu'on a la femme, la triangulaire et l'énergie. Donc pour moi ici, il y a quelqu'un qui a voulu sauver les meubles dans une relation officielle et qui a mis quelqu'un au placard. Mais depuis que cette personne est au placard, vous êtes dans un désert affectif. Vous comprenez? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va aller voir avec l'oracle des miroirs si ça se rejoint. Allez, Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bélier. Qu'avons-nous pour vous, amis Bélier, par rapport à cette... Bon, il y a bien eu une séparation. Quelqu'un s'est séparé de quelqu'un. Bélier, sentimental, relationnel. On me dit c'est qu'il y a une séparation, mais qu'il y a toujours des projets qui sont en gestation malgré qu'il y a une séparation. Vous voyez, il y a quelqu'un qui réfléchit par rapport à des projets qui sont en gestation pour acter un nouveau départ dû à une séparation, mais il y a un problème au niveau matériel et financier. Bélier, sentimental, relationnel. On me dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Vous voyez, nouveau départ, amitié amoureuse, amitié ambiguë. Bélier. Et on me dit bien ici que c'est par rapport à un triangulaire. Donc pour moi, ici, par rapport à une séparation, il y a une personne qui réfléchit par rapport à des projets qui sont en gestation pour acter un tout nouveau départ dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qui vous a plongé dans une triangulaire, mais la personne a un problème au niveau d'un financement. Et on me dit ici que c'est pour atteindre une évolution. On me dit ici que ça concerne un homme et on me dit ici que pour le moment, cet homme est dans un échec. Est dans un échec par rapport à de la distance qu'il a pu mettre entre une personne et lui. On me dit ici qu'après une distance, ça peut être émotionnelle, mais ça peut être physique, ça peut être géographique. Il y a un événement rapide qui vient à vous. C'est une situation positive concernant une femme et de l'argent. Vous voyez, ici, on a aussi l'argent. Donc, pour moi, ici, il y a un homme qui va acter un tout nouveau départ avec une personne avec laquelle il a entretenu une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Mais c'est une personne qui doit trouver un compromis avec une autre énergie concernant l'argent. Vous voyez? Et on me dit bien ici que vous allez trouver un compromis. Une fois qu'un compromis sera fait autour de l'argent, il va y avoir de la communication par rapport à des projets de vie communs avec quelqu'un. D'accord? Mais pour moi, ici, on me parle vraiment d'une triangulaire. On va aller voir
avec l'oracle Amour et Destinée, ce qu'on a comme complément d'infos. Pour mes amis Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. N'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables, ça peut être les énergies de votre autre. D'accord? Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bélier, qu'avons-nous pour mes amis Bélier? Bon. Alors, il y a une réconciliation. Alors, il y a quelqu'un qui s'est réconcilié avec quelqu'un, mais cette réconciliation crée chez une énergie une injustice, une colère. Et pour moi, ici, on me parle d'une relation officielle et d'une énergie tierce. Et pour moi, on a mis une relation amitié amoureuse et une amitié ambiguë au placard pour acter un tout nouveau départ dans une relation officielle. Mais cette réconciliation dans cette relation officielle crée une injustice pour la personne qui a été mise au placard. Et pourtant, on voit ici que malgré le fait qu'il y a une séparation avec une énergie tierce, il y a des projets qui sont en gestation. Mais on a besoin d'un matériel ou d'un financier pour pouvoir acter ces projets. Bélier, vous voyez, vous êtes dans une triangulaire. On me dit ici qu'il y a énormément de jalousie, de convoitise. Il y a un côté obsessionnel. Il y a beaucoup d'hostilité. Bélier, sentimental. Et on me dit ici que c'est concernant un homme. Donc pour moi, c'est un homme qui a eu une triangulaire à un moment donné. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il va falloir amener à soi un juste équilibre par rapport aux données et au recevoir. On me dit ici que c'est par rapport à de la communication et cette communication va atteindre une belle évolution, mais il va falloir attendre quelques temps par rapport à une énergie tierce dans laquelle il y a des projets de déménagement. D'où ce besoin d'argent. Et on vous dit ici qu'il y a un beau jeu de séduction, mais que par rapport à ce jeu de séduction, il y a une certaine contradiction parce qu'il y en a un des deux qui a un repli sur lui-même ou sur elle-même. Mais je vous le dis honnêtement, pour moi, dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle quelqu'un vous a mis au placard, cette personne va revenir vers vous. Mais c'est une personne qui cherche une solution par rapport à un bien matériel ou financier. D'accord? Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle, messieurs, dames. On va voir avec l'améthyste love. Qu'est-ce qu'on a avec l'améthyste love pour mes amis Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien? Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bélier, du 17 au 31 août. Bélier, qu'avons-nous pour mes amis Bélier? Bon, on me dit ici, alors on me dit ici qu'une personne vous manque énormément ou une personne manque énormément à votre autre si vous êtes en couple. On me dit ici que ça crée une frustration et on me dit bien ici que pour moi, si vous êtes l'énergie tierce, on me dit bien ici que le consultant est retourné auprès de la mère de ses enfants. C'est une évidence. Mais il y a un manque. Il y a un manque qui colle à la peau de cet homme. Malgré que le fait que cet homme s'est réconcilié peut-être avec la mère de ses enfants et que vous le vivez comme une injustice, il y a énormément de frustration et de manque chez cet homme. Bélier, sentimental, relationnel, familial. Vous voyez, il y a des blessures de cœur. Regardez, nouveau départ, amitié amoureuse, amitié ambiguë, mais beaucoup de jalousie autour de cette amitié amoureuse, amitié ambiguë qui vous a laissé des cicatrices. Vous voyez, vous êtes blessé. Bélier, sentimental, et on me dit bien ici que vous êtes blessé par rapport à un amour passionnel et envoûtant que vous avez pu connaître avec un homme, soit pendant la période de l'été ou par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. Et le dot deck, il vous dit quoi? Il vous dit ici qu'il pourrait y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à une belle opportunité. Mais que pour le moment, cette opportunité est gelée. Et elle est gelée parce qu'un homme a acté un tout nouveau départ avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. Vous voyez? Donc pour moi ici, il y a eu un nouveau départ dans une relation officielle. Et suite à cela, il y a une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qui a été mise au placard. Vous voyez? Soit il y a eu un nouveau départ pendant la période du printemps, ou c'est par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux. On me dit ici qu'il y a énormément de confidence entre deux personnes.
Et on me dit ici que c'est à travers ces confidences que quelqu'un va reprendre le contrôle de sa vie. Et on me dit bien ici que c'est quelqu'un qui est dans un clan familial. On me dit ici qu'il y a une épreuve qui vient semer des cailloux par rapport à une belle réciprocité que vous avez avec une personne. Et on me dit bien ici que ça concerne un déménagement. On me dit ici que par rapport à ce déménagement, il va y avoir une invitation, mais que lors de cette invitation, il va y avoir une situation qui va rendre cette invitation instable. On me dit bien ici que ça va parler de séparation. On me dit bien ici que vous avez autour de vous une personne qui est rusée et malhonnête parce qu'elle a peur de tomber dans un piège amoureux. Et on me dit ici que c'est par rapport à une personne qui a une différence d'âge, une différence de culture et une différence d'origine à la vôtre. Et on me parle ici de réconciliation. Mais que par rapport à cette réconciliation, il y a un désaccord. Il y a un désaccord. D'accord, messieurs, dames? Donc, en gros, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il y a une personne, soit c'est vous, soit c'est votre autre. C'est par rapport à un triangulaire, je vous le dis honnêtement. Il y a une personne qui est tentée pour acter un tout nouveau départ. Mais c'est une personne qui réfléchit parce que pour acter ce nouveau départ, il est nécessaire d'avoir une bourse financière. Voilà, et cette personne ne l'a pas. On me dit ici que c'est une action qui va être mise en place par rapport à une séparation d'une amitié amoureuse, d'une amitié ambiguë, dans laquelle pourtant il y avait des projets qui sont en gestation. On me dit bien ici que c'est par rapport à une triangulaire et on me dit ici qu'il pourrait y avoir une évolution. Mais on me dit bien ici que cet homme a mis une amitié amoureuse, une amitié ambiguë au placard parce que cet homme s'est réconcilié dans une relation officielle. On me dit ici que si vous êtes l'énergie tierce, vous le vivez comme une injustice et on me dit qu'autour de cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë qu'il y avait avec cet homme, il y avait énormément de jalousie, de convoitise, peut-être un côté obsessionnel et il y avait beaucoup d'hostilité. On me dit que pourtant, le fait que cet homme s'est réconcilié dans une relation officielle, l'énergie tierce lui manque toujours autant. On me dit ici que vous êtes blessé dans votre amour propre, que cet homme vous a mis au placard pour retenter le coup dans une relation officielle. Et on me dit ici que c'était un amour passionnant et envoûtant que vous avez pu vivre avec cet homme, soit pendant la période de l'été ou c'est par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. D'accord, amis béliers? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. On va demander un conseil avec l'oracle d'Annabella. Allez, bélier, qu'avons-nous pour vous pour le 17 au 31 août pour mes amis bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, bélier, bélier. Alors, amis bélier, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il y a un froid qui a été installé avec une personne, soit pendant la période de l'hiver, ou alors c'est par rapport à un capricorne, un verseau ou un poisson. On me dit ici que malgré le fait qu'il y a eu un froid avec cette personne, une personne pense toujours autant à cette personne. Et moi, je pense ici que ça, c'est l'amitié amoureuse et l'amitié ambiguë. Le froid. Et ça peut être un capricorne, un verseau ou un poisson. Je vais encore aller en rechercher quelques-unes pour voir ce qu'il en est ensuite. Bélier. On me dit, tiens, vous voyez, c'est une personne, la sagesse, les pensées, l'abondance, l'argent. Donc, par rapport à un froid qui s'est installé avec une personne pendant la période de l'hiver ou par rapport à un capricorne, un verseau ou un poisson, il y a une personne qui cherche énormément, qui cherche dans sa tête une solution par rapport à de l'argent, par rapport à une abondance. C'est une personne qui a besoin d'argent pour acter un nouveau départ. Bélier, sentimental, relationnel, familial. On me dit, tiens, il y a une femme brune, il y a une énergie. On me dit ici que vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement. Bélier, sentimental, et on me dit ici qu'il y a une relation discrète et secrète. Vous voyez? Donc, on me dit bien ici que par rapport à un froid qui s'est installé avec une personne, il y a une personne qui y pense tout le temps et c'est une personne qui réfléchit par rapport à de l'argent. On me dit ici que ça concerne une femme et une relation discrète et secrète et on me dit ici que vous avez besoin de calme, de sérénité, d'apaisement par rapport à cette situation. Mais pour moi, ici, vous êtes toujours dans les prémices d'une triangulaire, messieurs, dames. On me dit ici que les choses commencent à se débloquer et on me dit ici que c'est par rapport à une relation remplie d'illusions. On me dit ici que vous avez besoin de lâcher prise par rapport à un cancer, un lion ou un vierge ou par rapport à une situation qui se produit pendant la période de l'été. On me dit ici que c'est par rapport à une transformation, une évolution avec une énergie tierce. Vous voyez, on a deux femmes pour un homme. On me dit ici, amis bélier, que vous êtes entouré de personnes qui ont, comment dirais-je,
qui sont dans le mensonge, dans le non-dit ou dans le déni des sentiments. Et c'est par rapport à une relation officielle. Et on me dit ici que c'est peut-être. Et vous avez affaire à une personne qui a un grand manque de confiance en lui et on conseille à cette personne d'opter pour une période de lâcher prise. Parce que cette personne est en plein doute et en pleine réflexion et on vous dit que de belles choses vous attendent. Mais je vous le dis honnêtement, pour moi, voilà, tout dépend si vous êtes l'énergie tierce ou si vous êtes la personne officielle. Il y a anguille sous roche avec un homme, quoi qu'il en soit. En tous les cas, amis béliers, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Prenez soin de vous et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Lion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du 17 au 31 août. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Amis Lion, si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Lion, bon, vous êtes dans un tunnel émotionnel. Vous êtes dans la nuit noire de l'âme par rapport à un désert affectif. Et on me dit ici que vous ne le dites pas. Non seulement vous ne vous exprimez pas par rapport à un désert affectif, mais en plus, vous êtes rentré dans un certain silence radio par rapport à votre vie sentimentale. Lion, on me dit ici que quoi qu'il en soit, vous êtes protégé par rapport à cela. Donc, amis Lion, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous êtes dans un tunnel émotionnel. Vous êtes dans la nuit noire de l'âme et c'est par rapport à un désert affectif. On me dit ici que vous ne laissez rien transparaître par rapport à ce mal-être et on me dit ici que vous êtes protégé. Vous êtes protégé par rapport à un nouveau départ, mais que par rapport à ce nouveau départ, vous avez besoin de vous reconnecter à une paix intérieure par rapport à une personne avec qui vous avez été dans une relation officielle. On me dit ici que vous êtes tenté d'amener à vous un changement par rapport à un lien d'âme avec qui vous êtes en relation depuis des années. On me dit ici que ça concerne une femme avec qui vous êtes peut-être parti en voyage et on me dit ici que lors de ce voyage avec cette femme, vous êtes rentré en phase de méditation par rapport à des remords et des regrets et par rapport à une mélancolie qui vous colle à la peau. On me dit ici que vous avez besoin de vous pardonner par rapport à une énergie tierce pour laquelle vous éprouviez de l'amour. Et on me dit ici que vous êtes dans le mensonge, dans le non-dit ou dans le déni des sentiments. Et on me dit ici que vous cherchez une solution par rapport à une relation officielle. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Allez, on y va. On va aller voir ce qu'il en est avec l'oracle des miroirs. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion du 17 au 31 août. Allez, Lion, qu'est-ce qu'on a? On me dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un. On me dit ici que ça concerne une femme. Lion, sentimental. On me dit ici qu'il va falloir sortir de sa zone de confort et dire les choses. Vous voyez? Lion, sentimental, relationnel. Et on me dit ici que c'est pour acter un tout nouveau départ. Vous voyez, c'est la même. C'est la même. Il y a des choses que vous ne dites pas parce que vous êtes dans un désert affectif. Vous êtes dans un tunnel émotionnel. On me dit ici que vous êtes protégé pour acter un nouveau départ dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec une femme, mais vous n'osez pas sortir de votre zone de confort pour acter ce nouveau départ. Et on me dit ici que ça concerne un homme. On me dit ici que par rapport à cet homme, il pourrait y avoir un événement rapide qui va vous ramener une certaine tranquillité dans une triangulaire. On me dit bien ici que c'est pour faire évoluer une relation et on me dit bien ici que vous êtes dans un mal-être émotionnel dû à des projets de vie communs dans lesquels vous êtes encore un peu sceptique. On me dit ici que ça concerne un clan familial. On me dit ici que par rapport à ce clan familial, vous allez peut-être faire appel à la justice par rapport à une séparation dans une triangulaire. Vous voyez? Et on me dit ici que vous êtes dans un échec sentimental, aussi bien dans une relation officielle que dans une alchimie, une attirance mutuelle.
Et on me dit ici que vous culpabilisez énormément par rapport à une personne qui vous a tendu la main. Et c'est une personne qui a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Il y a une grosse ambiguïté par rapport à une relation officielle et par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, ami Lion. Ok. Allez, on y va avec l'oracle Amour et Destinée de Mystique Cardone. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments du 17 au 31. Alors, qu'est-ce qu'on a? On me dit ici que vous soufflez le chaud et le froid par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Lion, sentimental, on me dit ici que c'est par rapport à des projets qui sont en gestation. Vous voyez la naissance, la gestation. Vous voyez? Naissance, gestation. Lion, sentimental, relationnel. On me dit ici que vous allez vous confesser. C'est fou. On a le silence radio. Vous ne sortez pas de votre zone de confort et puis hop, en un coup, il y a une déclaration. Donc, vous allez ouvrir votre bouche, vous allez prendre un risque et vous allez vous confier. Et on me dit ici que c'est par rapport à un tout nouveau départ que vous vouliez avec quelqu'un, mais que vous avez mis au placard. Vous avez créé un blocage concernant un nouveau départ et vous allez en parler. D'accord? On me dit quoi? On me dit ici que par rapport à une complicité avec un homme qui est dans une relation officielle, on me dit ici qu'il y a une situation qui a rendu votre relation toxique et on me dit ici que c'est dû à une dépendance ou une addiction qui a affecté votre vie sentimentale. On me dit bien ici que vous allez trouver un accord, que c'est une situation qui va vous surprendre par rapport à une réconciliation avec une histoire inachevée du passé. On me dit ici que quelqu'un envisage une rupture, un divorce, mais qu'il ne le dit pas. Hein. Vous voyez? Il y a une personne qui envisage les choses parce qu'elle a des projets en gestation, mais elle ne se confie pas. Hein. Vous voyez? Et on me dit ici que c'est par rapport à une passion qui vous colle à la peau, dans laquelle il y a des délices, des frissons, des envies, et on me dit ici que c'est par rapport à une relation flamme jumelle. Vous voyez? Donc, il y a une personne qui ferme sa bouche par rapport à des envies, avec une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, mais c'est une personne qui ne se dévoile pas. Voilà, c'est une personne qui ne prend pas le risque de se dévoiler pour le moment parce qu'elle a ses raisons. Et ses raisons, je pense que c'est parce qu'elle est bloquée. Allez, on y va. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, du 17 au 31 août. Allez, on y va. Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on me dit bien ici qu'il y a une différence d'âge, une différence de culture et une différence d'origine avec vous et une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Lion, on me dit ici que c'est par rapport à un homme. C'est un homme qui est superficiel parce que c'est un homme qui a peur de l'engagement et c'est un homme qui prend la fuite. D'accord? Et on me dit ici que c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, ou c'est par rapport à un froid qui s'est installé entre vous et cet homme. Et on me dit bien ici qu'il pourrait y avoir une réconciliation. Il pourrait y avoir une réconciliation après un froid. Et on me dit ici que c'est par rapport à de la communication que vous, amis Lion, allez envoyer. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Et on me dit bien ici que c'est par rapport à une relation flamme jumelle. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, amis Lion, pour les 2 dernières semaines du mois d'août? On me dit ici, amis Lion, que vous êtes dans un tunnel émotionnel. On me dit ici que c'est par rapport à un désert affectif et on me dit ici que vous n'en parlez pas. Vous ne laissez rien transparaître de ce mal-être qui vous colle à la peau. On me dit pourtant ici que vous êtes protégé pour acter un tout nouveau départ avec une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous avez avec une femme. Mais on me dit ici que pour le moment, vous n'osez pas sortir de votre zone de confort pour pouvoir acter un tout nouveau départ et on me dit ici que ça concerne un homme. On me dit ici que cet homme souffle le chaud et le froid par rapport à des projets qu'il a en gestation, mais on me dit ici qu'après une période
de break, cette personne va sortir de son silence radio et va vous confesser quelque chose. C'est une personne qui va se confesser par rapport à des projets qu'il a avec une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit bien ici que pour le moment, cette personne refoule, elle bloque l'avancement de ce lien et on me dit pourtant qu'il y a une très belle complicité entre vous et cette personne. On me dit bien ici que c'est par rapport à un homme qui a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. Mais on me dit aussi que cet homme a un grand manque de maturité parce que c'est un homme qui a peur de l'engagement. On me dit ici que c'est par rapport à un froid qui s'est installé avec cette personne, soit depuis la période de l'hiver, ou c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit bien ici qu'après un froid, il va y avoir une réconciliation et on me dit ici que c'est dû à un courrier, un message que vous, amis Lion, vous allez envoyer. D'accord? Allez, Lion, sentimental, relationnel. Et on me dit ici que ça concerne une triangulaire et que par rapport à ces triangulaires, il y a quelqu'un qui pourrait faire appel à la loi par rapport à une séparation ou par rapport à un divorce. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Ici, on me dit bien ici que vous êtes en relation, en lien karmique avec une personne. Donc, soit c'est le père ou la mère de vos enfants ou une personne avec qui vous êtes ancré depuis des années. On me dit ici que par rapport à cette situation, il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise concernant une passion. Vous voyez, la relation en lien karmique. La passion, il faut lâcher prise. Entre ces deux situations, il faut lâcher prise. On me dit ici qu'après une période de lâcher prise, tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction par rapport au trauma de la trahison. On me dit bien ici que vous pourriez acter un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois et on me confirme que c'est un grand oui. On me dit ici que vous allez rentrer en phase de guérison, ce qui va vous permettre de ramener à vous un juste équilibre et ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. On me dit ici que quand cette personne revient dans votre vie, vous allez passer à une étape supérieure. Mais qu'il va falloir régler le problème d'une relation officielle que vous entretenez avec une femme. Et on me dit ici que de loin ou de près, vous avez eu un coup de foudre. Vous avez eu un coup de foudre pour une femme, soit qui a des enfants, soit qui a un côté très maternel, ou c'est une personne qui est plus âgée que vous. Mais on me dit bien ici que ce coup de foudre avec cette femme, pour le moment, il est devenu superficiel parce qu'il n'y a plus rien avec cette personne. Et on me dit pourtant que vous y pensez tout le temps. Vous pensez à saisir une seconde opportunité. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, messieurs, dames. On va aller voir avec l'oracle d'Annabella. La conclusion, si vous voulez un complément d'infos, amis Lion, par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Lion, 17 au 31 août. Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Lion, par rapport à un ancrage, par rapport à une abondance, on me dit ici que vous avez besoin d'être loyal et d'être fidèle vis-à-vis de vous-même. Avant d'être fidèle avec quelqu'un d'autre, il faut être fidèle vis-à-vis de soi. C'est hyper important. Lion, on me dit ici que vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque énormément. Lion, on me dit ici que vous n'osez pas sortir de votre zone de confort. Vous voyez, soyez fidèle par rapport à ce que vous voulez. Parce que vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque énormément, mais vous n'arrivez pas à sortir de votre zone de confort, Lion. On me dit pourtant que vous aimez énormément cette personne. On me dit que ça concerne cette énergie. Ça peut être une femme. Et on me dit ici que depuis que cette personne n'est plus dans votre vie, vous êtes en pleine tempête émotionnelle. Donc pour moi ici, vous voulez acter une abondance avec quelqu'un. Mais il va falloir être loyal et fidèle par rapport à ses propres désirs et ses propres envies. On me dit ici que vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque énormément, mais vous ne sortez pas de votre zone de confort. On me dit pourtant que vous aimez cette personne, mais que pour le moment, vous êtes en pleine tempête émotionnelle parce que vous ne savez pas comment faire pour sortir de cette zone de confort. On me dit ici qu'il faut saisir une opportunité parce que vous êtes protégé de vos guides, mais comme vous n'êtes pas à l'écoute de votre cœur, vous êtes fatigué et ça entraîne un manque de motivation. On me dit ici que par rapport à un déménagement, il va falloir patienter un laps de temps de 2 mois parce que vous voulez acter un tout nouveau départ. On me dit ici que par rapport à ce nouveau départ, vous pensez énormément à une séparation, mais que par rapport à cette séparation, vous n'avez pas encore pris de décision parce que vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement.
On me dit ici que vous allez envoyer de la communication à une femme qui a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. D'accord, amis Lion? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, j'ai pris un réel plaisir de faire cette guidance pour vous. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Sagittaire, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du 17 au 31 août. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien, pardon, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments du 17 au 31 août. Sagittaire, qu'avons-nous pour vous? Bon, on me dit ici que par rapport à une relation officielle, on me dit ici qu'il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de non-dits. Et moi, je pense ici qu'il y a quelqu'un qui vous ment par rapport à une relation officielle. Sagittaire, sentimental, relationnel. On me dit ici que ça va être révélé. Hein. Il y a une supercherie qui va être dévoilée au grand jour. Et moi, c'est par rapport à un mensonge concernant une personne qui, soi-disant, se serait officialisée avec quelqu'un. Il y a la révélation. Vous voyez? Sagittaire, sentimental. Et on me dit ici que suite à cela, ça va créer une erreur. Bon, pour moi ici, il y a quelqu'un qui crée un faux semblant. Je vous explique. C'est peut-être quelqu'un qui raconte à tout le monde qu'elle a refait sa vie avec quelqu'un simplement pour rendre quelqu'un jaloux. Vous voyez? Parce qu'on vous dit ici que par rapport à une relation officielle, par rapport à se dire, voilà, je me suis officialisée en couple avec quelqu'un, c'est un mensonge. Et on me dit ici que ce mensonge va être révélé. Et on me dit ici que suite à cela, la personne qui a menti concernant cette soi-disant officialisation de relation va se rendre compte qu'elle a commis une erreur de parcours, mais pas une petite erreur. D'accord? Et on me dit ici que ça concerne une femme. On me dit ici que par rapport à cette femme, il va falloir entrer en phase de méditation par rapport à un nouveau départ. On me dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets par rapport à un lien d'âme et par rapport à une énergie. On me dit que ça concerne un choix sentimental qui va vous amener une abondance, mais qu'il va falloir compter sur le temps parce que vous devez d'abord acter la fin d'un chapitre de votre vie, mais c'est difficile pour vous. Et on me dit bien ici que c'est par rapport à une relation flamme jumelle qui vous amène une certaine paix intérieure. On me dit ici qu'il est important pour vous d'avoir une communication cœur à cœur par rapport à des doutes et des réflexions pour amener à soi un juste équilibre et saisir enfin une belle opportunité d'amener à vous un changement. D'accord? Mais pour moi, ici, il y a du mensonge dans l'air par rapport à une personne qui, soi-disant, aurait officialisé une relation. Et vous allez l'apprendre. Hein. Vous allez l'apprendre. Hein. Il y a la révélation par rapport à un mensonge qui tourne autour d'une soi-disant officialisation de relation et ça va engendrer, c'est une personne qui va rougir hein, de ce mensonge. Elle va pas être très très fière de son mensonge autour de cette soi-disant officialisation de relation parce que c'est une personne qui s'est tiré une balle dans le pied, toute seule. D'accord? Allez, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. C'est peut-être une personne qui a menti, donc qui a dit qu'elle était en couple avec quelqu'un pour amener quelqu'un à soi, rendre cette personne jaloux ou jalouse. Mais c'est du mensonge, hein, c'est du pipeau. Hein. C'est Père Castor, raconte-moi une histoire. Hein. Il n'y a aucune officialisation de relation. C'est du pipeau. Hein. D'accord? Donc, avant de prendre une décision par rapport à ce que vous allez apprendre, soyez sûr que c'est la vérité. Hein, parce que je vous le dis, c'est du pipeau. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Vous voyez, on me dit ici que ça vient d'une personne pour laquelle il y avait un amour inconditionnel et c'est une personne avec qui vous avez été officiellement en couple. Sagittaire, n'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. Hein. On me dit ici que vous avez besoin de ramener à vous une certaine tranquillité. Mais quand vous allez apprendre que cette soi-disant officialisation est un gros mensonge, ça va vous ramener une paix intérieure, une tranquillité. Sagittaire, sentimental, et on me dit ici qu'il va y avoir énormément de communication.
Pour moi, ici, ami Sagittaire, ça a été fini dans une relation officielle. Peut-être que votre autre est parti du jour au lendemain pour une énergie tierce, pour laquelle il éprouve de l'amour et pour laquelle maintenant ils vivent ensemble. Et ça en déplaît à la personne qui a été mise au placard. Et cette personne invente une histoire. Une histoire. Et cette histoire est, j'ai rencontré quelqu'un, je me suis mis en couple avec cette personne. Mais c'est pour amener à elle une personne qui l'a quittée pour une énergie tierce. Et en plus, c'est faux. Et ça va se savoir que c'est totalement faux. D'accord? On me dit ici que par rapport à des projets de vie communes, il y a un échec. On me dit ici que vous êtes tombé dans le trauma de la trahison et on me dit ici que vous devez prendre une décision parce que vous êtes énormément instable. Vous êtes énormément instable par rapport à une personne qui, elle, a réellement officialisé une relation avec une alchimie, une attirance mutuelle. Et ça a été un événement rapide. C'est une personne qui a pris une décision rapide. Et suite à cette décision concernant une belle alchimie, une attirance mutuelle, ça a créé des accusations. On essaye de faire culpabiliser quelqu'un d'être parti avec une personne avec qui la relation a débuté sur du charnel. Et c'est pour cela qu'une personne invente un mensonge. Un mensonge autour d'une soi-disant officialisation de relation. Mais c'est simplement pour amener à elle la personne qui l'a quittée pour une énergie tierce. Vous voyez? Et on me dit, tiens, que c'est une personne qui veut saisir une opportunité d'acter une distance parce qu'elle va être à l'écoute de son intuition et elle va se faire ce cadeau. Et c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y a de l'amour, mais ce mensonge entraîne un mal-être dans ce couple. Dans ce couple. Donc, vous voyez, parce que c'est de la pure jalousie. Donc, pour moi, ici, il y avait un couple et il y avait une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. La personne a mis son couple au placard pour aller avec l'amitié amoureuse, l'amitié ambiguë. Ça n'a pas plu à la personne qui s'est fait mise au placard. Et cette personne invente de toutes pièces qu'elle a rencontré quelqu'un pour amener à elle l'homme qui l'a quitté par pure jalousie. Vous voyez? Donc tout ça, c'est du pipeau. Père Castor, raconte-moi une histoire. Je vous le dis honnêtement, il n'y a pas de nouvelles rencontres sentimentales. Officialisation, mensonge, révélation, erreur. Et en plus, ça va se savoir. Et quand ça va se savoir, eh ben, cette personne, elle va perdre la confiance de la personne qui l'a quittée du jour au lendemain. Elle va voir son vrai visage. Vous voyez? Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis sagittaires, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a? Alors, on me dit ici qu'il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de désir. Sagittaire, on me dit ici que, voilà, c'est totalement ça. La personne qui a créé ce mensonge, elle a réussi son coup. Parce que depuis que ça a été divulgué sur la place publique, comme quoi cette personne avait refait sa vie, eh bien, dans cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë qui est devenue un vrai couple, il y a un repli sur soi. Il y a un repli sur soi. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche. On me dit tiens, que vous allez avoir une invitation, mes Sagittaires. Une invitation par rapport à une relation stable qui a duré des années. Mais, faites attention au retour de bâton par rapport à ce mensonge. Hein, parce que le karma ne va pas être tendre avec vous. Hein. Parce que vous allez peut-être amener à vous quelqu'un, mais c'est bâti sur du mensonge. Hein. Donc, ça va s'écrouler. Quand le mensonge va être dévoilé, cette personne ne se retournera plus jamais vers vous. Hein. Si c'est vous qui avez créé ce mensonge autour d'une relation fictive, vous allez peut-être amener à vous quelqu'un, c'est une évidence, mais cette personne, une fois qu'elle va savoir que cette situation est un mensonge, elle prendra ses jambes à son cou et elle ne se retournera plus jamais parce que les masques seront tombés, hein, messieurs, dames. Et on me dit bien c'est que c'est par rapport à un triangulaire. Hein. Dans cette triangulaire, il y a eu du changement, il y a de la communication et il y a des projets. Mais que par rapport à ces projets, il y a de la distance à cause d'une femme avec qui vous avez été officiellement en couple. Vous voyez? Et on me dit tiens, que par rapport à de la nouveauté, il y a une injustice et c'est du pipeau.
Vous voyez? Donc, c'est pour moi, excusez-moi mesdames, mais c'est une femme qui va inventer qu'elle a rencontré l'homme de sa vie à son ex par pure jalousie, obsession et pour le ramener à elle. Mais vous allez vivre une injustice quand le poteau rose va être dévoilé. Parce que toute cette histoire n'est que fantaisie. Elle n'est que fantaisie. D'accord, messieurs, dames? Donc, faites attention. Faites attention où vous mettez les pieds par rapport à une personne qui a le mensonge comme vice. OK? Allez, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? Alors, amis Sagittaire, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh oui, voilà. C'est une personne qui rend la relation toxique. C'est une vengeance. C'est une personne qui est super... c'est une personne qui est jalouse et qui est envieuse par rapport à une séparation pour aller rejoindre une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Et du coup, cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë qui est devenue un vrai couple est devenue toxique à cause d'une personne qui ment, soi-disant par rapport à une toute nouvelle rencontre sentimentale. Et on me dit ici que vous avez besoin de rentrer en phase de guérison. De toute façon, il y a énormément de mensonges dans une maison, dû à une soi-disant officialisation de relation qui n'est pas. Sagittaire, sentimental, relationnel. On me dit ici que c'est par rapport à une passion. Sagittaire, sentimental, et oui, vous voyez la stabilité, la stabilité. Je vous dis, il ne tombez pas dans le piège parce que quand ça va se découvrir, parce que tout se sait dans la vie tôt ou tard. En tous les cas, messieurs, dames, résumons la situation. On me dit ici que vous allez apprendre de la bouche d'une femme, je vous le dis honnêtement, que cette femme s'est officialisée en couple. Mais on me dit ici que cette officialisation est un mensonge. Vous allez l'apprendre, il y a la révélation. Donc, il y a la révélation que cette soi-disant relation est totalement bidonne. Il n'y a pas de relation. OK? On me dit ici que cette femme va se rendre compte qu'elle a commis une erreur à travers son mensonge. Et on me dit ici que ça a été un mensonge par pure jalousie. On me dit ici que cette femme veut récupérer quelqu'un qui a transformé l'amour, qui a transformé l'amitié en amour. On me dit ici que par rapport à ces révélations concernant le prince charmant de cette demoiselle, ça crée un repli sur soi dans cette relation amitié amoureuse, amitié ambiguë qui est devenue officielle. On me dit ici que vous allez avoir une invitation venant d'une personne avec qui vous avez été dans une relation stable depuis des années et lors de cette invitation, le masque va tomber. Et d'où la révélation. Vous allez apprendre que cette soi-disant officialisation de relation n'existe pas, que ce n'est qu'un leurre pour faire revenir une personne dans la vie. D'accord? On me dit ici que ça rend votre amitié amoureuse, amitié ambiguë, qui est devenue une relation officielle toxique et que vous avez besoin de rentrer en phase de guérison par rapport à une passion que vous avez avec cette personne et pour continuer d'acter cette relation dans le temps. D'accord? Mais vous allez avoir une invitation devenant de cette personne qui, soi-disant, est en couple avec quelqu'un. Et lors de cette invitation, les masques vont tomber et vous allez vous rendre compte que c'est que du pipeau, que c'est à l'heure. D'accord, messieurs, dames? Ici, on me dit que vous avez beaucoup de remords et de regrets par rapport à un froid qui s'est installé avec une personne. Ça peut être un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit bien ici que c'est par rapport à une relation qui est devenue officielle. Donc, pour moi, je pense que les remords et les regrets, c'est dans l'amitié amoureuse, l'amitié ambiguë qui est devenue officielle. Parce que depuis que votre autre a appris que, soi-disant, son ex avait refait sa vie, ça a créé un froid dans votre relation avec lui. On me dit ici qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à un homme qui a un grand manque de maturité et qui a peur de l'engagement. On me dit ici que vous allez prendre de la hauteur et on me dit bien ici qu'il y a anguille sous roche concernant le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. Cette personne, elle essaye de vous ramener à vous ou alors vous essayez de ramener cette personne à vous
quitte à mentir, parce que cette personne vous manque énormément. Mais ça restera superficiel. Superficiel. Et on me dit bien ici qu'il va de nouveau y avoir un silence radio avec cette personne parce qu'il y a une femme rivale. Et la femme rivale, c'est l'amitié amoureuse et l'amitié ambiguë. Et on me dit ici que c'est une femme qui a un côté très maternel. Vous voyez? Il y a anguille sous roche, messieurs, dames, il va falloir faire attention à des mensonges par procuration, je vous le dis honnêtement. Allez, on y va avec la conclusion. Pour mes amis, Sagittaire avec l'oracle d'Annabella. Sagittaire, solaire, ascendant lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche. Vous voyez, Capricorne, Verseau, Poisson. C'est la même carte que le deck ici. Donc, si ça peut vous aider au niveau des signes astrologiques, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a? Bon, par rapport à une abondance, Sagittaire, non, elle n'a pas sauté. On me dit ici que par rapport à une abondance, vous voyez, pour moi ici, il y a une personne qui ment pour amener à elle une personne parce que cette personne lui manque énormément. Donc, c'est un mensonge par procuration. Mais quand les masques vont tomber, ce mensonge, vous allez vous rendre compte que vous avez commis une grave erreur à travers ce mensonge. Sagittaire, on me dit ici que c'est pour amener à vous une transformation, une évolution. Vous voyez, d'où le mensonge, hein. Vous avez une abondance de manque dans votre vie. Et vous voulez amener à vous une transformation, une évolution. Mais comme vous n'avez pas su comment faire pour amener votre autre dans votre vie, vous avez utilisé l'option la plus connue du monde. Je vais m'inventer une toute nouvelle relation sentimentale. Pour voir comment la personne qui m'a plaqué réagit. Oui, ça va le faire réagir. Il n'y a pas de souci. Mais quand la personne va savoir que vous avez menti pour le ramener à vous, cette personne tournera les talons et elle ne reviendra plus jamais. Vous voyez? Sagittaire sentimental. Et oui, ça va créer le doute et les réflexions à quelqu'un. Vous voyez, vous avez éveillé un doute et une réflexion à une personne qui vous a quitté. C'est une évidence, c'est sûr. Sagittaire, on me dit ici que ça a réveillé le doute et la réflexion de votre autre par rapport à une femme avec laquelle il est pour le moment. D'accord? Sagittaire, sentimental, relationnel. Et on me dit ici que malgré tout, eh ben, cette personne, elle est loyale et elle est fidèle à sa nouvelle relation. Vous voyez, malgré le fait que cette personne est en pleine doute et en pleine réflexion par rapport à ce qu'on lui dévoile concernant une nouvelle rencontre, cette personne restera loyale et fidèle vis-à-vis de la personne avec qui il est pour le moment. Vous voyez? Donc, vous allez avoir un retour de bâton par rapport à ce mensonge concernant cette relation officielle qui est donc complètement fictive parce que ça va être dévoilé. C'est la révélation. Vous voyez? Et toute cette histoire, à part créer de la toxicité entre ces deux personnages, ben, vous n'allez pas plus avancer parce que cette personne ne reviendra pas vers vous. Je suis sincèrement désolée, messieurs, dames, d'être cash comme ça, mais c'est une personne qui est loyale vis-à-vis de cette personne parce qu'il éprouve de l'amour, il a une abondance avec elle, malgré le fait qu'il est encore un petit peu sur la retenue. On me dit ici que c'est une personne qui a besoin de temps, et c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord, amis Sagittaire? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message. N'hésitez surtout pas de me contacter. Prenez soin de vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.